Et salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons changer la radio de la Renault 11 parce que celle-ci ne capte pas vraiment la radio. Enfin, attendez. Bon, j'ai commencé à la démonter comme vous pouvez le voir. Alors, attendez, il y a un sens. Je vais vous montrer pourquoi je la change parce qu'elle ne capte pas toutes les radios et puis de toute façon, j'écoute presque jamais la radio. On achète trop, que les industriels nous poussent aussi à trop consommer. 3216 RMC.fr. Voilà. Allô? Ah ben elle a rapproché. Donc elle a dit j'ai effectivement fait ça. Voilà, et si on veut que le réglage, Il faut ne jamais baisser. bon bah ça c'est RMC encore, Euro machin, 3216. Et vous serez mon invité VIP. Vous RMC, téléphonez à un moment donné. Ah oui, à plusieurs reprises. Le numéro de téléphone. voilà, 3 radios. Voilà, 3 radios grand maximum on capte avec ça. C'est tout. Allez, bon, maintenant on va essayer de voir comment on peut l'enlever. Donc apparemment, à ce que je vois, il y a 2 agrafes sur les côtés. Bon, alors pour enlever la façade, bon en fait j'ai dû enlever la façade, alors il fallait tirer les boutons et enlever 2 écrous pour enlever la façade de ce vieux Philips. Donc je vais voir avec 2 tournevis, si en rapprochant ça, la radio veut bien sortir parce que je suis pas arrivé à la sortir encore. Pour m'aider, je vais peut-être sortir ça aussi. Voilà, ah et au fait, actuellement, il n'y a pas d'haut-parleur apparemment dans les grilles. Le haut-parleur, c'est ça. Donc, voilà. Allez, hop, on va chercher un tournevis. Alors, on va prendre 2 petits plats. Ah, oh la vache. Il faut bien rapprocher, hein. Ah merde, la lampe est tombée. Voilà. Ça enlève juste la façade, ok. Alors bon, ça sort pas. Ah. Voilà, et il n'y a pas de mou derrière, visiblement. Ah. Si, c'est juste que ça peut accrocher. Voilà, j'ai un peu de mou. Ouais, alors l'antenne n'avait pas l'air d'être branchée, ou c'est moi en tirant qu'il l'ai débranché. Alors, c'est vrai que le fil est très court, par contre, de l'antenne. Alors, on va essayer de voir comment c'est branché. Alors, visiblement, c'est branché à ce fil. La masse, elle a été prise, je sais même pas où. Je vois qu'elle est venue avec toute seule. Alors, le fil va là-dessous. Je vois qu'il y a plein de fils qui ressortent là, mais ça n'a peut-être rien à voir. Bon, bah ça, c'est sûrement le fil de l'haut-parleur. On ne peut pas le débrancher, le haut-parleur, pour enlever le fil. Si, on peut. Je sais pas, donc je vais essayer d'enlever là le fil du haut-parleur actuel. Et il faut retrouver les fils des autres haut-parleurs également. Alors attendez, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc, je rapproche la lumière. Voilà.
Voilà, le haut-parleur est enlevé. Voilà la tronche qu'il a. Un Philips, c'est collector, mais pas pour moi. De toute façon, il y a un collègue qui veut le récupérer. Alors, cette radio, faudra que je la remonte correctement. Je verrai après. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc ça, c'est on va dire que c'est l'alimentation. Maintenant, il faut que je retrouve les fils des haut-parleurs d'origine, qui j'espère sont là. Alors, il a été tout planqué là-dessous. Pourquoi c'est si court? Il n'y a rien qui veut venir. Oh, aïe aïe aïe. Est-ce qu'il a attaché? Est-ce que c'est machiné? On voit rien du tout. Non, derrière le cendrier on voit rien. Oh, bon, ça c'est uniquement l'allume-cigare. Ouais, ça doit être tout ce qui part là-dessous là. Mais je savais pas venir du tout. Bon, écoutez, je cherche les fils de haut-parleur et je vous reprends. Bon, bah voilà, j'ai pu retirer les cosses. Alors attendez, j'essaie de les déminer un peu. Voilà, normalement tout est là. Alors j'ai démonté les deux grilles de haut-parleur, c'est pas compliqué, un petit tournevis en dessous et hop ça descend. Donc là je vois que les fils de haut-parleur sont rouge et blanc. Donc rouge et blanc, voilà, je suppose que voilà ce truc jaune doit être le haut-parleur droit. Et là-bas, les fils sont marron bleu, donc je suppose que c'est le blanc, marron bleu. Donc ça, je pense que c'est l'alimentation, mais je vois qu'un fil gris a été coupé, donc c'est bien le fil gris où était branché le plus de l'ancienne radio, là. Et je vois qu'il y a un truc ponté dessus, je sais pas où ça va. Apparemment, il y a un accessoire qui a été ajouté. Je sais pas où ça va, donc... Mais bon, je sais pas ce que c'était, on verra plus tard. Faut que ça passe en dessous. Bon, par contre, normalement, je n'ai pas de plus direct parce qu'à l'époque, c'était pas nécessaire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin de plus direct. Il n'y avait pas de mémoire. Hein. La station, elle restait fixe, hein, mais électromécanique. Donc ça, c'est l'alimentation. Ça, c'est le haut-parleur gauche et ça, c'est le haut-parleur de droite, quoi. Donc voilà. Donc va falloir que je trouve un plus direct. Donc soit je me prends derrière l'horloge, soit je me prends derrière le bouton warning. Il doit y en avoir un normalement, vu que c'est le plus près. Soit je me prends l'allume-cigare. Ah, c'était bon. Surtout qu'il y a un fil qui part de l'allume-cigare. Je sais pas d'où ça va aussi. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu me raccorder ça, c'est pas d'origine. Il y a bien un faisceau qui monte, mais pour aller où? À l'horloge peut-être. C'est l'horloge qui est à ce niveau-là. Ouais, c'est l'horloge. C'est l'horloge. Ah d'accord. Ah ouais. Oh pétard. C'est juste soudé derrière l'horloge. Oh les guignols. Pourquoi il n'y a pas eu d'horloge d'origine à la base? Ouais, c'est très dangereux moi ces soudures comme ça moi. Hein. Bon, d'accord, l'horloge a dû être rajoutée, donc on va la remettre sans faire de chichi. Bon. Oui, parce que c'est vrai que c'est en plus direct que fonctionne cette horloge. J'aurais aimé que ça fonctionne avec les feux de position. D'ailleurs, en parlant de feux de position, il n'y a pas un... Non, de toute façon, tout est là. Hein. Bon, bah, on va se piquer derrière le bouton warning, vu que c'est comme ça qu'ils ont fait.
Je vais couper ce fil du coup qui doit alimenter l'horloge. Ça c'est le plus qui alimente le... Ouais d'accord, ça c'est le plus qui alimente la lumière quand on met le contact. Parce que l'horloge s'allume quand on met le contact. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, et là ça doit être la masse. Avec ce fil noir. Bon. Ok. Je vais juste couper ce fil pour reprendre un plus direct. Enfin d'abord je vais voir un truc. On va déballer la radio avant. Ok. Oh, elle est toute petite. En même temps, c'est normal, il n'y a pas de lecteur CD. Donc ça sera le cadre à mettre en place tout à l'heure. On a des connexions comme ça. Je voulais juste voir l'antenne. L'antenne est compatible. Il n'y a pas besoin d'adaptateur, visiblement. Ouais, l'antenne est compatible. Ok, c'est bon, tout va bien. Donc voilà la radio que je vais mettre. C'est, je sais plus si vous avez vu la marque. C'est des... il n'y a même pas de marque. À moins que c'est DXAR, la marque. Enfin voilà, c'est vraiment une radio bas de gamme. Hein. J'ai vraiment pas pris du bas de gamme. Hein. J'ai pas besoin d'une radio. Je vois que ça fait Bluetooth, mais il n'y a pas de micro. À moins que le micro soit direct dans la radio. Ouais, bah si elle fait Bluetooth, je crois qu'elle va plus finir dans la 309, celle-là. Et je vois que c'est une micro SD qui se met là-dedans et un port USB. Enfin voilà. Bon allez, je vais adapter le faisceau. Par contre, alors, si on le prend comme ça, jaune, orange, ouais, c'est les mêmes couleurs, noir, rouge, bleu. Alors, le rouge, alors fil rouge, c'est après contact, ok. Le jaune, c'est 12 permanent, ok. Le noir, c'est masse, ouais. Le orange, c'est illumination. Je sais pas si ce sera nécessaire là sur celle-là. Illumination. Alors attendez, sachant qu'on le met comme ça, est-ce qu'il a besoin d'une illumination? Illumination orange. Non, il n'en a pas besoin. Ok, et antenne électrique en bleu, ben ça, je pense que ça servira pas non plus. Ok, bon maintenant, faut que je... la masse, je vais la brancher aussi dans le faisceau, vu que le faisceau a une masse prévue pour. Alors, on va voir... Alors, quelle cosse il faudrait pour brancher là-dedans sans tout massacrer, même si c'est déjà massacré, mais bon. Je vais voir ce que j'ai en cosse, je vous... Bon, allez, je vais préparer. Je vais voir si ces cosses plates se branchent dans le faisceau. Ouais, ça le fait parfaitement. Donc ok, on va utiliser des cosses plates, comme celle-là. Ça se monte parfaitement. Donc je vais commencer par adapter le haut-parleur. Allez. On va commencer par dénuder tout ça. Bon, ok, c'est bon pour côté haut-parleur. Donc par contre, je sais plus lequel est le gauche et le droit. Est-ce que sur le téléphone, ils me le disent? Si c'est le gris ou le blanc. Alors, HP avant droit, gris. Ah, et ce au 13, c'est donc le moins, d'après le truc. Mais le problème, c'est que je sais même plus sur les haut-parleurs de la grosse ou la petite cosse, lequel est le plus et le moins. Oh, je sais plus. Bon, bah, je vais regarder ça. Dans les haut-parleurs
que j'ai acheté parce qu'il n'y en avait pas du tout, la preuve. Alors, bon, alors, haut-parleur Neuroto, hein, moi j'ai pris ce qu'il y avait de pas cher. Hein. De toute façon, je cherche pas non plus un son de ouf, hein, je cherche juste un tout petit peu de musique pour les longs trajets, c'est tout. Si j'en fais, mais... Allez, hop. Alors, faire attention parce que... Ah! Comment il m'a emballé ça? Bon, déjà on en a un. Ah, zut! Donc le moins, c'est la petite cosse. Bah attends, tant qu'à faire, on va l'installer. J'espère qu'il va rentrer. Pas de raison. Donc le moins, c'est la petite cosse. Donc la petite cosse, c'est le bleu. Ok. C'est le... Non, c'est le marron, là. Alors, la petite cosse... Voilà, la grosse... Ouais, attends, faut faire attention, c'est assez fragile. Voilà. Maintenant, je vais enlever les deux vis qui étaient prévues pour l'occasion. On va voir, j'espère que j'ai pris la bonne taille. On peut en mettre 4, mais bon, ils en ont fourni que 2, donc j'en mettrai que 2. Si vraiment ça tient pas, j'en mettrai 4. Hein. Ah, excusez-moi, alors j'enlève l'autre également. Alors, on va essayer de mettre la membrane... Ah, il y a un joint. Est-ce que ça passe? Ouais, non. Alors, il rentre pas, mais c'est pas à cause de... Alors, je suis obligé de les mettre à l'envers. Voilà. Parce que, en fait, c'est les connexions qui sont pas dans le bon sens. Voilà. Voilà, je le place. Je mets en place les vis. Enfin, je vais essayer. Putain, en plus, j'avais pas fait gaffe qu'elles étaient aussi longues. Alors, faites attention à pas mettre les doigts dans la membrane parce qu'elle est très fragile. Elle peut se déchirer. Alors, j'ai enlevé l'autre vis, mais je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Ça, c'est très comble. Voilà. Donc, je serre le tout. Voilà. Voilà. Je sais pas si ce joint est vraiment nécessaire. Enfin, c'est pas vraiment un joint. Alors, fais voir la grille de haut-parleur en question. Alors, non, je crois que c'est le gauche. Non, c'est bien lui. C'est bien lui le bon, mais je crois qu'il se met dans ce sens. Alors, attendez. Est-ce que ça ferme? Ouais, non, pas vraiment. Alors, fais voir sans ça. Comment ça, non? Ah oui, mais il faut le descendre aussi. Alors, attendez. Bon, on réessaye avec ça. Voilà, je le redirige vers le bas pour qu'il reste coincé, pour qu'il se coince. Voilà. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. De toute façon, c'est pareil. Alors, le plus là. Ah, fait chier, elle est trop grosse. C'est des places beaucoup trop grosses. Des plates beaucoup trop grosses, visiblement. Je veux vraiment pas rentrer. Ah, t'abuses. Bon, je vais essayer juste de la raccourcir, de la
rendre un peu moins large. Bon, maintenant qu'on a raccourci les pattes, est-ce qu'elle veut bien rentrer? Voilà. Bon. Voilà, je revérifie une dernière fois. Le blanc, c'était bien le gauche. Ouais, c'est bon. Allez, maintenant à l'autre. L'autre, on a dit que c'était rouge-blanc, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et où est l'autre? Là. Bon. Voilà, maintenant, faut refaire le plus. Alors, je sais pas comment, mais... Alors, déjà, moi, j'ai le fil blanc. J'ai ce fil gris là qui est le plus après contact. Donc, je sais que sur le faisceau, c'est le fil rouge. Je vais le chercher. Alors, je vais prendre une cosse mâle et une cosse femelle. S'il m'en reste, ouais. Déjà que j'en ai pratiquement plus. Si j'en ai gaspillé 2. Donc, faire attention. Bon, alors, faire attention. Bon, normalement, il faut couper la batterie. Moi, je vais m'épargner cet étage parce que j'ai l'habitude. Et puis, de toute façon, parce qu'il y a la carcasse. Donc, vous allez voir que quand je vais couper ce fil, l'horloge va s'arrêter. Donc, je vais couper le fil et repasser une cosse propre dedans. Donc, allez. Donc là, vous allez voir, je vais couper le fil et l'horloge va s'arrêter. Attention, mission impossible. Voilà. Bon, on va se débrouiller, on va se remettre maintenant une cosse plate. Le mieux c'est de mettre des étanches, mais j'en ai plus. Alors voilà, ce que je viens de faire, c'est, enfin, faut pas le faire, faut pas lâcher. Encore ça va, il y a que du plastique. La carcasse, faut vraiment aller la chercher sous le tapis. Donc là, l'horloge s'est remise en route. Il est minuit, pas vraiment, mais bon. Donc j'essaye de faire entrer les deux fils dans la cosse. Si besoin, utiliser une pince plate. Voilà. Je sertis. Voilà. Et surtout, je mets du scotch. Parce que c'est un plus direct, donc si jamais ça touche une carcasse ou un fil de masse, c'est court-circuit. Donc apparemment l'horloge n'est pas d'origine, elle a été rajoutée. Bon, ce qui m'étonne, pourtant la GTL, enfin peut-être pas pour les phases 1 alors. Ok, maintenant il faut que je retrouve le faisceau d'alimentation. Donc on a dit que le jaune était la mémoire.
Donc c'est là-dessus qu'il faudra brancher cette cosse. Voilà. Ah. Voilà, bon, moi j'en donne plusieurs coups, ok, pour être sûr. Donc c'est lui qui va aller là. Voilà. On a dit que le rouge c'était l'après-contact. Donc l'après-contact il a déjà été coupé, donc il faut que je lui remette aussi une cosse plate. Voilà, pareil, comme c'est un plus, je l'isole. Voilà, donc le plus on a dit que c'était le rouge, donc il faut une cosse plate. Du coup, voilà. Donc l'après-contact qui est là. Ah, cette lampe! Est-ce que pour une fois je vais arriver à bien cadrer ma vidéo sans que j'ai de soucis techniques comme la lampe ou la caméra? Bon. Voilà, il me manque la masse. Donc la masse, on a dit que c'était le fil noir. Et là-dessus, il faut une cosse femelle. Alors, sachant que j'en ai déjà presque plus beaucoup. Ou alors, on pouvait mettre cette rondelle à une carcasse, mais il n'y a pas de carcasse disponible depuis le poste radio. Voilà. Bon, alors, on a dit une plate. Voilà. Je veux dire une femelle. Allez, hop. Allez, hop. C'est bien ça, ouais. Ouais. Sur le faisceau. Voilà, et on branche à la masse de la voiture. Voilà. Bon, normalement, on a branché nos faisceaux là. Alors, on rentre le truc, les fils qui restent, dont on n'a plus besoin. On va brancher la radio, mais on va pas l'installer tout de suite. Alors, attends, faut que je lui mette son cadre aussi, que je ne retrouve plus. Il tombe où son cadre? Il est là. Alors, on va lui mettre son cadre avant. Alors, on passe tous les fils dans le cadre. On met le cadre en place. Normalement, la cote des radios n'ont pas changé depuis 30 ans. Sauf pour certains modèles de luxe. Alors, et ensuite, il y a des pattes là sur les côtés. Je ne sais pas si vous allez les voir. On les repousse à l'intérieur. De façon à ce qu'elles accrochent au plastique d'origine. Si nécessaire, finir de les recourber avec le doigt par derrière. Voilà.
Il n'y en a pas dessus-dessous. Non, il y a juste des pattes qu'on peut... Si, il y en a un petit... Il y en a quelques-uns. Voilà. Et voilà. Attention, faut pas que ça se déforme. Voilà, bon, maintenant je vais installer mon deuxième haut-parleur. Enfin, je vais juste l'installer comme ça. Juste pour voir si ça fonctionne. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je fais attention que ça touche pas la carcasse. Mais bon. Voilà, je le montrerai après. Maintenant, on va brancher la radio. Alors. Hop. Hop. Et l'alimentation. Hop. Donc là, ça doit pas marcher. Tiens, je commence à le mettre en place. Mais je l'enfonce pas à fond. Alors, donc là, elle s'allume pas, c'est normal. Donc je mets le contact. Donc moi, enfin, je mets juste les accessoires. Donc les accessoires me sont juste indiqués par l'horloge qui s'allume. Voilà. Donc là maintenant, si j'allume, il faut appuyer à fond. Ah, c'était là. Autant pour moi, je crois que c'était le bouton. Quelle horreur. L'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Babadjan, qui est en... Nostalgie, c'est ça. Par contre, je le capte pas très bien, effectivement. Bon, bah allez, ça marche. Je vais monter l'autre haut-parleur. Ah. Voilà. La radio s'arrête quand on coupe le contact. Et ça dit goodbye en plus. Ça dit goodbye. Ben mon vieux. Vous allez me prendre pour un fou, mais moi les radios modernes, je sais pas, celle de la 309 fait pas ça, et celle de la 2 chevaux, j'ai pas souvenir qu'elle faisait ça aussi. Allez hop. Allez, ça c'est le cendrier, et je sais pas pourquoi ils ont pas remis le truc à sa place. Ah. Bon, bah c'était effectivement une voiture de fumeur, il y avait de la cendre dedans. Par contre, je sais pas quel est le crétin qui a mis l'allume-cigare là-dedans. Ah, j'avais peur qu'il y était pas. Et ben voilà, je l'ai retrouvé. Allez, hop. Voilà, je vais mettre les deux obturateurs là. Alors, l'un est là. Et l'autre, je sais pas où il est passé. Ah, il est là. Voilà, là on va remettre, si les faisceaux ne dérangent pas, on va remettre ça en place. Voilà. Et voilà, tout est remonté. J'ai plus qu'à ranger et faire un peu de ménage parce que ça, je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient des sièges. Il faudrait que je donne un bon coup d'aspirateur dans les sièges, mais voilà. Bon bah voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc cette radio fonctionne parfaitement, vous voyez, on met les accessoires, on va voir si elle se rallume. Ah oui, elle met du temps quand même. Enfin voilà, elle est un peu longue à démarrer, mais elle démarre.
Enfin voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.